Je voudrais ici proposer à la nation tout entière un bilan des activités pour l'année dernière, pour l'année judiciaire. Sera un bilan partiel, que ce serait trop long. Nous prenons d'abord la Cour de cassation. La Cour de cassation, première section, a rendu 62 arrêts pour les affaires urgentes, 34 arrêts pour les affaires ordinaires, ce qui fait 36 arrêts. Deuxième section, 53 arrêts affaires urgentes, 47 affaires ordinaires, total 100. Section réunie, 3 arrêts, ce qui donne 199 arrêts pour l'année. 380 dossiers ont été mis en état. 245 dossiers ont été transmis au parquet. 18 arrêts ont été transmis au parquet pour exécution. Maintenant, voyons pour les 5 cours d'appel, les résultats ne sont pas tellement satisfaisants. La Cour d'appel de Port-au-Prince a rendu 56 arrêts pour les affaires civiles, 55 arrêts pour les affaires urgentes, 16 arrêts pour les affaires pénales et 9 arrêts affaires commerciales et loyers. Ça fait 136 arrêts. La Cour d'appel de Caille, 28 arrêts civils, 10 arrêts affaires pénales, 38 arrêts. La Cour d'appel de Gonaïves, 19 arrêts affaires civiles, 6 arrêts affaires pénales, 25 arrêts. La Cour d'appel de Hinche, 18 arrêts pour les affaires civiles, 13 pour les affaires pénales, 5 affaires commerciales et loyers, 36 arrêts. La Cour d'appel de Cap-Haïtien, 14 arrêts pour les affaires civiles, 3 pour les affaires urgentes, 4 pour les affaires pénales, 21 arrêts. Donc les 5 cours d'appel ont prononcé pour l'année 256 arrêts, toutes affaires confondues. Maintenant, pour les CSPJ, le fonctionnement de l'institution a été grandement handicapé par des problèmes de local, en partie résolus depuis peu. Le CSPJ a travaillé et a proposé un budget pour le secteur justice. Malheureusement, nous avons appris avec peine que le budget n'a pas été accepté par le Sénat de la République. Il est facile d'imaginer les conséquences du rejet de ce budget pour le secteur de la justice, car le budget de l'exercice fiscal de l'année dernière n'avait pas prévu une enveloppe appropriée pour la justice. On peut prévoir à court terme une certaine paralysie des tribunaux et l'anéantissement des efforts de réforme. Dans le cadre de la structuration d'institutions, le secrétaire exécutif a été nommé et installé. De la transparence, nous travaillons à mettre sur pied la direction de l'inspection judiciaire, dont le rôle consistera à veiller à ce que les cours et tribunaux fonctionnent suivant les lois de la République et les règlements, à ce que soit appliqué le tarif judiciaire et à ce que soient appliquées les règles statutaires relatives au personnel judiciaire. La cérémonie de ce matin est l'occasion pour le barreau de dénoncer les difficultés d'exercer la profession d'avocat dans la juridiction de Port-au-Prince, de se prononcer sur l'état de fonctionnement de la justice à travers son organe de direction, mais de jeter aussi un regard sur la vie publique.
Dire tout va très bien, Madame la Marquise, c'est choquer les avocats, c'est insulter les confrères et les consoeurs, car la situation est gravissime. Je n'avais pas exagéré en citant dans mon allocution de la Saint-Yves l'asphyxie de la profession d'avocat par des secteurs puissants. Nous débutons l'année judiciaire 2013-2014 avec des dossiers toujours au délibéré des juges, et cela depuis plusieurs mois. Et pire, il y en a qui seront des décisions par défaut. Des conclusions dans les affaires civiles, des réquisitoires en matière pénale sont gardés des mois au parquet. Des ordonnances de cabinet d'instruction ne sont pas rendues au terme du mois de la communication du réquisitoire définitif. Elles ne sont pas non plus signifiées aux inculpés lorsqu'elles sont rendues finalement. Je vous fais grâce d'autres énumérations car je vous n'apprends rien. Mais en tout cela, c'est l'avocat qui en fait les frais. Il est reproché de négligence et dans bien des cas, le client reprend son dossier pour le confier à un racketteur. Au tribunal de première instance, ça va très mal pour les avocats. Nous avons comme concurrents certains greffiers, certains huissiers, des messagers, des agents de sécurité, des ménagères. Souvent, les requêtes d'avocats sont rejetées et celles des imposteurs agréés. Je n'ai pas à parler de concurrence déloyale pour des gens sans qualité qui nous ravissent notre part du marché. Nous sommes aussi attaqués à un niveau plus élevé et de façon plus structurée. Je reviens à la loi sur l'adoption consacrée par le vote de la Chambre des députés, malgré les remarques écrites de la Fédération des barreaux d'Haïti relatives aux articles qui réduisent ce champ à un clic d'avocats, membres d'institutions agréées par l'IBERS. Il est inacceptable que seule une vingtaine d'avocats soient autorisés à faire de l'adoption alors que la République compte environ 4000. Et pour comble, l'IBERS pose lui-même des actes d'avocat en faisant la procédure d'homologation de l'adoption devant le doyen du tribunal de première instance. Je reviens au Centre de facilitation et d'investissement qui, dans une interprétation erronée de son décret, crée des sociétés anonymes en attente d'investisseurs. Alors qu'il serait plus loyal que le CFI encourage le projet de guichet unique de son ministère de tutelle, le ministère du Commerce et de l'Industrie, qui permettrait, dans le respect du principe de l'égalité des chances, à tout avocat, à tout intéressé de créer une société en 10 jours. Je reviens aussi au projet de loi sur le blanchiment des avoirs et le financement du terrorisme qui prévoit une peine de 15 ans d'emprisonnement et de 100 millions de gouttes d'amende si l'avocat ne dénonce pas à l'UCREF son client. Je reviens à la remise en question des garanties liées à l'exercice de la profession d'avocat par un magistrat puissant qui défie le CSPJ, l'organe de discipline, et qui se place au-dessus du code d'instruction criminelle et de la loi portant statut des magistrats. Je porte à votre connaissance la circulaire de la direction de l'administration pénitentiaire nationale qui met les dispositions de la Constitution en vigueur relatives à l'habeas corpus et celle du code d'instruction criminelle portant sur la mainlevée du mandat d'écrou sous le contrôle du ministère de la Justice. Je porte à votre attention, magistrats de cette Assemblée, que l'article 10 de la loi du 26 juillet 1979 sur l'appel pénal n'existe plus. Aucun inculpé n'a le droit d'attaquer une ordonnance de renvoi du cabinet d'instruction. Dans aucune démocratie, dans aucun état de droit, on ne trouvera une autorité publique constituée à faire obstacle à un arrêt de la cour d'appel. Il n'existe pas d'état de droit sans la justice. Il ne peut exister de justice en absence de l'exécution des décisions rendues par les cours et tribunaux. Et l'état de droit ne s'imagine pas en dehors de la séparation des pouvoirs. À l'institutionnalisation de l'assistance légale, à la lutte contre la détention provisoire prolongée et à la mise en œuvre d'une politique pénale
axé sur la prévention et la répression efficace des infractions, notamment celles liées au trafic de stupéfiants, au kidnapping, à la corruption, au blanchiment des avoirs et aux violences faites aux femmes dans le respect scrupuleux des droits de l'homme. Dans l'état de droit, l'État doit pouvoir identifier ses ressortissants, car tous les citoyens ont droit à l'identité. Dans cette perspective, par rapport au volet état civil de son action, le ministère se charge d'octroyer un acte de naissance à tous les nationaux non encore détenteurs de ce document. Ainsi, a été lancée une campagne massive d'enregistrement de naissance, non seulement des enfants, mais aussi des adultes. Cette campagne a démarré à Marbriol, deuxième section communale de Belance, avec l'inscription de près de 10 000 personnes. Elle se poursuivra à travers toute la République. Parallèlement, le ministère a institué un cycle de formation continue pour les clercs et les officiers d'état civil de juin à septembre 2013. 5 ateliers de travail sur le droit à l'identité et à la sécurité juridique des personnes ont été réalisés à l'école de la magistrature à l'intention de ceux des départements d'Artibonite, du centre, de l'ouest, du nord, du nord-est, du nord-ouest et du sud-est. En ce qui a trait au processus d'institutionnalisation de l'assistance légale, il convient de souligner qu'un programme d'assistance légale financé par la MINUSTA à travers la section réduction de la violence communautaire, RVC, exécuté par le barreau de Port-au-Prince, a été mis en place dans la juridiction du tribunal de premier instance de Port-au-Prince. Ce programme, utilisant les services professionnels de 55 avocats, compte 4 bureaux d'assistance légale, BAL, qui sont établis respectivement au local du bureau du barreau de Port-au-Prince, au quartier du Bel-Air, local Caïnou, à Pétionville et à Carrefour. Il vise principalement à faciliter l'accès à la justice aux détenus économiquement faibles ne pouvant pas se procurer les services d'un avocat et à réduire le taux de détention provisoire prolongé. Une évaluation sommaire du programme traduit déjà un changement de perspective. Il est à noter également que les activités de pro-justice USAID dans certaines juridictions concourent à faire de l'assistance légale une réalité. Toujours dans la perspective d'institutionnalisation de l'assistance légale, le ministère, en attendant de se doter d'un budget irrélatif, s'active à mobiliser les fonds nécessaires pour étendre ce programme à toutes les juridictions. Concernant le récurrent problème de la détention provisoire prolongée, le ministère s'engage sur tous les fronts pour attaquer non seulement la détention provisoire, mais surtout la détention provisoire prolongée. Les actions en ce sens se traduisent par la tenue régulière des audiences criminelles et la multiplication des audiences correctionnelles. Dans tous les pays où la démocratie s'est consolidée, l'état de droit a toujours rythmé avec une justice forte. En d'autres termes, la construction de l'état de droit ne se conçoit guère sans une justice forte, indépendante, servant d'appui et de rempart. Démocratie et justice constituent donc ce binôme qui reste l'épine dorsale de l'état de droit, au point qu'on arrive à entendre souvent parler de dictature de la loi. Ma contribution au renforcement de cette justice a été remarquable. Dès ma prise de fonction, je me suis attelé à renforcer nos institutions judiciaires. J'ai d'abord donné naissance à une institution indispensable, le CSPJ, dont l'existence était hypothéquée, dans la mesure où la loi qu'il avait créée, vieille de plusieurs années, ne semblait motiver personne, après que beaucoup d'efforts avaient été consentis pour la mettre sur pied.
Pour la première fois dans notre histoire, le pouvoir judiciaire chemine vers sa propre autonomie. Cela prend du temps, certes, tant sont tenaces les vieilles habitudes. Mais le CSPJ suit son parcours à l'égal des deux autres pouvoirs. Je demande donc à mes compatriotes de s'y mettre, d'y travailler, car le chemin à parcourir sera long, certes, mais le résultat palpitant. Car le pouvoir judiciaire aura conquis son indépendance. Pour ma part, je m'y mets. Je veux offrir ce cadeau au peuple haïtien qui en est digne et je vous invite tous à emboîter le pas. Hommes de loi, professionnels de toutes catégories, parlementaires, car tous nous sommes concernés par la justice à un moment ou à un autre dans notre vie. Tous nous avons besoin d'une justice fiable, infaillible et crédible. Honorables magistrats, distingués membres des divers barreaux de la République, redoutable et exaltante la mission que m'a confiée la majorité nationale. Cette mission, je n'ai ni la prétention, ni l'outrecuidance de croire que je puis seul la mener à bien. Voilà pourquoi j'ai toujours eu à cœur de solliciter le concours de toutes les âmes de bonne volonté, soucieuses de bâtir une Haïti à la dimension des aspirations des fondateurs. Mesdames, Messieurs les magistrats, avocats, notaires, arpenteurs, huissiers, clercs d'études, en ce jour d'ouverture de l'année judiciaire, je vous demande de vous élever à la hauteur de votre devoir professionnel. J'en appelle à votre conscience citoyenne pour rendre des décisions qui reposent sur le droit et rien que le droit. Car une justice forte, crédible et efficace est à ce prix et distingue une nation. En tant qu'homme de loi, il vous est impérativement prescrit de travailler afin que disparaissent à jamais toutes les formes d'abus liées aux injustices et à l'arbitraire des plus criants. Il faut vous attaquer aux pratiques illégales et les remplacer par le respect envers les justiciables. Vous n'avez pour boussole que la loi et rien que la loi.